Émilie savourait un après-midi paisible avec ses parents quand le calme fut brutalement interrompu par des coups violents à la porte. Le son résonna dans toute la maison, faisant sursauter tout le monde. Émilie échangea un regard inquiet avec sa mère, qui était confortablement installée sur le canapé avec une tasse de thé à la main. Avant même qu'Émilie ne puisse se lever pour aller ouvrir, la porte s'ouvrit à la volée. Gloria, sa belle-mère, fit irruption dans la maison comme une tornade, son manteau froissé flottant derrière elle, ses talons claquant sur le parquet. Son visage était rouge de colère, ses yeux lançaient des éclairs. « C'est inadmissible !» s'écria Gloria, pointant un doigt accusateur vers les parents d'Émilie. « Vous devez partir immédiatement. » Émilie resta figée sur place, son esprit tentant désespérément de comprendre ce qui se passait. Derrière Gloria se tenait Tom, son mari, l'air mal à l'aise, les yeux rivés sur ses chaussures. Il se dandinait d'un pied sur l'autre, évitant soigneusement le regard d'Émilie. Son silence était assourdissant, une approbation tacite du comportement scandaleux de sa mère. Les parents d'Émilie, Marc et Marie, échangèrent des regards inquiets. Ils avaient toujours fait preuve d'un respect exemplaire envers le mariage de leur fille, évitant soigneusement de s'immiscer dans sa vie conjugale. Marie posa doucement sa tasse de thé sur la table basse, ses mains tremblant légèrement. « Je ne comprends pas, » dit Marie d'une voix douce. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Gloria laissa échapper un rire sec. « Fait quelque chose de mal ? Vous êtes constamment ici, à envahir l'espace de mon fils. J'avais prévu d'organiser une réception ce soir, et vous êtes encore là, comme toujours. » Émilie sentit la colère monter en elle, mais elle la contint. Des années d'expérience lui avaient appris que répondre à la colère par la colère ne menait nulle part avec Gloria. Elle prit une profonde inspiration, sentant le regard de ses parents posé sur elle, attendant sa réaction. « Tom, » dit Émilie, sa voix calme mais ferme. « Tu as quelque chose à dire ?» Son mari continua à fixer le sol, se contentant de hausser légèrement les épaules. Ce simple geste fut comme un coup de poignard dans le cœur d'Émilie. Comment pouvait-il rester là, sans rien dire, pendant que sa mère insultait ses beaux-parents ? Marc se leva lentement de son fauteuil, posant une main apaisante sur l'épaule de sa femme. « Nous ne voulons pas créer de problème, » dit-il calmement. « Si notre présence dérange ?» »« Elle dérange, » interrompit Gloria. « Cette maison n'est pas un refuge pour belle famille. Tom et Émilie ont besoin d'espace, et vous êtes toujours dans leurs pattes. » Émilie observa la scène qui se déroulait devant elle, comme si elle était spectatrice d'une pièce de théâtre particulièrement désagréable. Elle nota les petits détails, la façon dont les mains de sa mère se tordaient nerveusement, les épaules voûtées de son père, la posture agressive de Gloria, et surtout, l'immobilité totale de Tom. Le silence qui suivit fut pesant, rempli de non-dits et de tensions accumulées. Émilie savait qu'elle devait agir, mais elle devait le faire intelligemment. Elle ne pouvait pas laisser la situation dégénérer davantage, mais elle ne pouvait pas non plus laisser Gloria s'en tirer ainsi. « D'accord, » dit finalement Émilie, sa voix calme contrastant avec le chaos émotionnel qui régnait dans la pièce. Ce simple mot sembla surprendre tout le monde, y compris Gloria qui s'attendait visiblement à plus de résistance. Émilie se tourna vers ses parents, son visage s'adoucissant. « Maman, papa, pourriez-vous me suivre dans la cuisine un moment ?» Alors qu'il quittait la pièce, Émilie entendit Gloria commencer à parler à Tom de ses plans pour la soirée, comme si elle venait de remporter une grande victoire. Émilie serra les poings mais continua d'avancer, guidant ses parents vers la cuisine. La cuisine était leur refuge, l'endroit où ils avaient partagé tant de moments heureux. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, créant des motifs dansants sur le carrelage. Émilie fit asseoir ses parents à la table de la cuisine, celle-là même où ils avaient pris tant de petits déjeuners ensemble. « Je suis désolée, » murmura Marie, les larmes aux yeux. « Nous ne voulions pas créer de problème. » Émilie s'agenouilla devant sa mère, prenant ses mains dans les siennes. « Tu n'as rien fait de mal, maman. Rien du tout. C'est notre maison, et vous y serez toujours les bienvenus. » Marc posa une main sur l'épaule de sa fille. « Ma chérie, nous comprenons. Les relations avec la belle famille peuvent être compliquées. Nous ne voulons pas être une source de conflit. » Émilie secoua la tête, sentant sa gorge se serrer. Comment expliquer à ses parents, qui avaient toujours été si aimants et respectueux,
que ce n'était pas de leur faute? Comment leur faire comprendre que le problème venait de Gloria et de son besoin constant de contrôle? Écoutez, dit Emily, choisissant soigneusement ses mots. Je vous demande de partir maintenant, non pas parce que Gloria a raison, mais parce que j'ai besoin de gérer cette situation. Je dois avoir une conversation sérieuse avec Tom, et je ne veux pas que vous soyez pris dans la tourmente. Ses parents échangèrent un regard compréhensif. Ils avaient toujours su lire entre les lignes avec leur fille. Marie essuya ses larmes et se redressa, retrouvant sa dignité. « Bien sûr, ma chérie, dit-elle. Nous allons rentrer à la maison. Mais promets-nous de nous appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. » Emily aida ses parents à rassembler leurs affaires, glissant discrètement quelques biscuits dans le sac de sa mère, ces mêmes biscuits qu'ils avaient prévu de déguster ensemble pendant leur après-midi. Le bruit des préparatifs de Gloria pour sa soirée résonnait depuis le salon, un rappel constant de la bataille qui l'attendait. Alors qu'elle accompagnait ses parents à la porte de derrière, évitant délibérément de repasser par le salon, Emily sentit une détermination nouvelle grandir en elle. Ce n'était pas seulement une question de défendre ses parents, c'était aussi une question de défendre sa propre dignité et son droit de vivre sa vie comme elle l'entendait. « Je vous aime », murmura-t-elle en les embrassant. « Je réglerai cette situation, je vous le promets. » Elle regarda le taxi s'éloigner, emportant ses parents, avant de prendre une profonde inspiration. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres allongées sur le jardin. Emily resta un moment dans l'encadrement de la porte, rassemblant ses forces pour la confrontation à venir. Dans la maison, elle pouvait entendre Gloria donner des ordres à Tom, réorganisant déjà leur espace comme si elle en était la propriétaire. Emily ferma doucement la porte, le cliquetis du verrou résonnant comme un signal. Il était temps de reprendre le contrôle de sa maison et de sa vie. Emily retourna vers le salon d'un pas décidé, le bruit des talons de Gloria sur le parquet servant de métronome à ses pensées. Elle s'arrêta un instant dans le couloir, observant la scène qui se déroulait devant elle. Sa belle-mère avait déjà commencé à déplacer les meubles, donnant des instructions à Tom qui s'exécutait sans broncher. « Ce canapé doit aller contre le mur », ordonnait Gloria, agitant ses mains dans les airs. « Et ses photos de famille. Tom, chérie, range-les pour la soirée. Elles ne correspondent pas du tout à l'ambiance que je veux créer. » Emily sentit son cœur se serrer en voyant Tom décrocher les cadres des murs, ces mêmes photos qu'ils avaient choisies ensemble, qui racontaient leur histoire. Il y avait celle de leur mariage, celle de leurs premières vacances ensemble, et même quelques-unes avec ses parents lors de Noël dernier. « Laisse ces photos où elles sont, Tom, » dit Emily d'une voix posée mais ferme. Tom se figea, un cadre dans les mains, surpris par le ton de sa femme. Gloria se retourna brusquement, les sourcils froncés. « Emily, ma chérie, » dit Gloria avec un sourire condescendant, « cette soirée doit être parfaite. J'ai invité des amis très importants, et... » « C'est notre maison, » l'interrompit Emily. Elle s'avança dans la pièce, prenant le cadre des mains de Tom pour le raccrocher au mur. « Ces photos restent où elles sont. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Tom regardait alternativement sa femme et sa mère, visiblement mal à l'aise. Emily pouvait presque voir les rouages tourner dans sa tête, son conflit intérieur entre son désir de plaire à sa mère et son devoir envers sa femme. « Emily, » commença Tom, sa voix hésitante, « ce n'est que pour une soirée. » « Non, Tom, » répondit Emily. Elle s'approcha de lui, baissant la voix pour que leurs paroles restent entre eux. « Ce n'est pas juste pour une soirée. C'est notre vie. Notre maison. Nos choix. » Gloria s'éclaircit bruyamment la gorge, attirant l'attention sur elle. « Je vois que ta belle-fille est encore sous l'influence de ses parents, Tom. Cette attitude rebelle. » « Mes parents n'ont rien à voir là-dedans, » coupa Emily, se tournant vers sa belle-mère. « C'est entre nous trois. Et il est temps qu'on mette les choses au clair. » Emily sentait l'adrénaline courir dans ses veines, mais elle maintint son calme. Des années à travailler comme médiatrice dans une entreprise lui avaient appris l'importance de rester posée dans les situations de conflit. Elle invita Tom et Gloria à s'asseoir, créant délibérément un espace de discussion plus égalitaire. Gloria resta debout un moment, comme pour affirmer son autorité, avant de finalement prendre place dans le fauteuil. Tom s'assit sur le canapé, laissant un espace entre lui et Emily, comme s'il essayait de maintenir une neutralité physique dans ce conflit.
Gloria, commença Emily, choisissant soigneusement ses mots, j'apprécie que vous vouliez organiser une soirée ici. Mais la façon dont vous êtes entrée, la manière dont vous avez parlé à mes parents, ce n'était pas acceptable. Gloria agita la main comme pour balayer ses accusations. Les parents doivent apprendre à lâcher prise, Emily. Ils ne peuvent pas toujours être là, à surveiller leur petite fille. Ils ne surveillent rien du tout, répondit Emily, sentant sa patience s'effriter. Ils étaient invités pour un simple après-midi en famille. Comme n'importe quel parent. Tom se racla la gorge, attirant l'attention des deux femmes. Peut-être qu'on pourrait trouver un compromis. Un compromis, répéta Emily, se tournant vers son mari. Quel genre de compromis proposes-tu, Tom? Un planning pour décider quels parents ont le droit de nous rendre visite et quand? Le sarcasme dans sa voix fit tressaillir Tom. Emily vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux, comme s'il commençait enfin à comprendre la gravité de la situation. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, marmonna-t-il, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Gloria se leva soudainement, lissant sa jupe d'un geste nerveux. Eh bien, pendant que vous réglez vos petits problèmes de couple, je vais commencer les préparatifs dans la cuisine. Mes invités arrivent dans quelques heures. Emily la regarda partir, sentant la colère monter en elle. Mais cette fois, c'était une colère différente, plus constructive, plus déterminée. Elle se tourna vers Tom, qui semblait soudain très petit sur le canapé. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de notre mariage ?» demanda-t-elle doucement. Tom leva les yeux vers elle, surpris par la question. « Bien sûr, répondit-il. Je t'ai promis d'être toujours là pour toi, d'être ton partenaire dans tout. » Exactement, coupa Emily. Mon partenaire. Pas le spectateur silencieux qui regarde sa mère malmener sa femme et ses beaux-parents. Les mots semblèrent faire mouche. Tom se redressa légèrement, une expression de honte traversant son visage. Dans la cuisine, il pouvait entendre Gloria ouvrir et fermer les placards, déplacer les ustensiles, s'appropriant leur espace comme si c'était le sien. « Je sais, murmura Tom. Je sais que j'aurais dû dire quelque chose. C'est juste que, avec maman, c'est toujours compliqué. » Emily posa une main sur son bras, sentant les muscles tendus sous sa chemise. « Je comprends que c'est ta mère, Tom. Mais je suis ta femme. Et mes parents méritent le même respect que tu voudrais qu'on accorde à la tienne. » Un bruit de casserole tombant dans la cuisine les fit sursauter. Emily ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces. La soirée serait longue, mais elle était déterminée à ne pas laisser cette situation continuer. Il était temps que les choses changent, pour le bien de leur mariage et de leur avenir ensemble. Le bruit des casseroles dans la cuisine devint plus insistant, comme si Gloria essayait délibérément de rappeler sa présence. Emily se leva du canapé, tendant la main vers Tom. « On devrait aller lui parler, dit-elle doucement. Ensemble. » Tom hésita un instant avant de prendre sa main, se levant à son tour. Emily pouvait sentir la moiteur de sa paume, signe de son anxiété. Ils se dirigèrent vers la cuisine, où Gloria avait déjà sorti la moitié du contenu des placards. « Maman, » commença Tom, sa voix plus assurée qu'auparavant. « On doit parler. » Gloria se retourna, une poêle à la main. « Pas maintenant, chérie. J'essaie de préparer un dîner pour 12 personnes dans cette cuisine minuscule. D'ailleurs, Emily, tu devrais vraiment penser à la rénover. Ces placards sont complètement démodés. » Gloria, intervint Emily, ignorant la remarque sur la cuisine. « S'il vous plaît, asseyez-vous avec nous un moment. » Quelque chose dans le ton d'Emily dut alerter sa belle-mère car, pour une fois, elle obéit, posant la poêle sur le plan de travail avant de s'asseoir à la table de la cuisine. Tom prit place à côté d'Emily, leurs épaules se touchant légèrement. « Je sais que vous voulez que cette soirée soit parfaite, » commença Emily, « mais nous devons établir certaines règles. » Gloria laissa échapper un petit rire. « Des règles ? Dans la maison de mon fils ? » Notre maison, corrigea Tom, surprenant les deux femmes. C'est notre maison, maman. À Emily et moi. Emily sentit une vague de fierté en entendant Tom prendre position. Elle posa sa main sur la sienne sous la table, un geste de soutien silencieux. Premièrement, continua Emily, vous ne pouvez pas débarquer ici sans prévenir et exiger que les gens partent.
Ce n'est pas acceptable. Mais c'était une urgence, protesta Gloria. Cette soirée est prévue depuis des semaines. Prévue par qui? Demanda Tom. Et tu ne nous en as jamais parlé, maman. Gloria eut l'air momentanément désarçonnée. Eh bien, j'en ai parlé à Sandra, qui devait te le dire. Sandra? Ta voisine? Tom secoua la tête. Donc tu as organisé une soirée chez nous sans nous en parler directement? Émilie observa sa belle-mère, notant la façon dont ses doigts tapotaient nerveusement la table. Pour la première fois, Gloria semblait perdre de son assurance. Écoutez, reprit Émilie, nous apprécions votre implication dans notre vie, Gloria. Vraiment. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Des limites, répéta Gloria, comme si le mot lui était étranger. Je suis ta mère, Tom. Je veux juste t'aider, vous aider tous les deux. Je sais, maman, répondit Tom doucement. Mais Émilie a raison. On doit pouvoir vivre notre vie sans. Sans quoi, coupa Gloria, sa voix montant d'un octave. Sans votre mère qui s'inquiète pour vous? Sans quelqu'un qui essaie de vous faire progresser socialement? Émilie prit une profonde inspiration. Ce n'est pas une question de progression sociale, Gloria. C'est une question de respect. Respect de notre espace, de nos choix, de notre famille. Ta famille, interrompit Gloria avec un rire sec. Tu veux dire tes parents qui sont toujours fourrés ici? Oui, mes parents, confirma Émilie, sa voix devenant plus ferme. Qui sont aussi la famille de Tom maintenant. Tout comme vous êtes ma famille, que ça vous plaise ou non. Un silence pesant s'installa dans la cuisine. Au loin, on pouvait entendre le tic-tac régulier de l'horloge du salon, marquant chaque seconde de ce moment crucial. Tom, dit finalement Gloria, se tournant vers son fils. Tu vas vraiment laisser ta femme me parler comme ça? Tom serra la main d'Émilie sous la table. Émilie ne te manque pas de respect, maman. Elle essaie de communiquer avec toi. Et je suis d'accord avec elle. Les yeux de Gloria s'élargirent de surprise. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois depuis qu'Émilie la connaissait, sa belle-mère semblait véritablement sans voix. Cette soirée, continua Tom, profitant de ce rare moment de silence, on va devoir l'annuler. L'annuler? Gloria retrouva soudain sa voix. Mais les invités, ma réputation. On pourra organiser une autre soirée, suggéra Émilie, tendant une branche d'olivier. Une que nous planifierons ensemble, avec un vrai préavis. Où tout le monde se sentira respecté et bienvenu. Gloria se leva brusquement, sa chaise raclant le sol de la cuisine. Son visage était rouge, mais Émilie nota une lueur différente dans ses yeux, non plus de la colère, mais peut-être de la confusion, voire une pointe de réalisation. Je vais appeler mes invités, dit-elle finalement, sortant son téléphone de son sac. Mais ne pensez pas que cette conversation est terminée. Elle quitta la cuisine d'un pas raide, laissant Tom et Émilie seuls. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, Tom laissa échapper un long soupir tremblant. « Je suis désolé, murmura-t-il, se tournant vers Émilie. Pour tout. Pour mon silence, pour avoir laissé les choses aller si loin. » Émilie posa une main sur sa joue. « Tu as finalement parlé. C'est ce qui compte. » À travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir Gloria dans le jardin, parlant au téléphone avec des gestes animés. Ce n'était qu'un début, ils le savaient tous les deux, mais c'était un début important. Le soleil commençait à décliner lorsque Gloria partit enfin, après une série de coups de téléphone et de soupirs dramatiques. La maison sembla soudain plus grande, plus calme, comme si elle aussi pouvait enfin respirer. Émilie se tenait près de la fenêtre du salon, regardant la voiture de sa belle-mère s'éloigner dans la rue. « Tu veux un thé ?» proposa Tom depuis la cuisine, sa voix trahissant encore une certaine nervosité. « Non, répondit Émilie doucement. Je crois que j'ai besoin d'un moment. Je vais dans la chambre. » Elle monta les escaliers lentement, chaque marche semblant porter le poids des événements de la journée. Leur chambre, avec ses murs bleu pâle qu'ils avaient peints ensemble peu après leur mariage, était son refuge. Émilie s'assit sur le bord du lit, passant distraitement la main sur la couette. Les dernières lueurs du jour filtraient à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur le mur.
Sur la commode, une photo de leur mariage attirait son regard. Elle se leva pour la prendre, observant leur visage souriant. Ce jour-là, tout semblait si simple, si clair. Sur l'image, Gloria se tenait à côté de Tom, déjà à l'époque avec cette expression de propriétaire sur le visage. Comment n'avait-elle pas vu les signes? Emily se rappelait les petites remarques, les interventions bien intentionnées, les suggestions qui ressemblaient plus à des ordres. Tout avait commencé si subtilement. Elle sortit son téléphone de sa poche, regardant les messages non lus de sa mère. « On est bien rentré. Appelle-nous quand tu peux. On t'aime. » La simplicité et la sincérité de ces mots lui serrèrent le cœur. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Tom se tenait dans l'embrasure, 2 tasses fumantes à la main. « Je sais que tu as dit non, dit-il avec un petit sourire hésitant, mais j'ai fait du thé quand même. Celui à la camomille que ta mère nous a ramené de son voyage en Provence. » Emily ne put s'empêcher de sourire. C'était tellement Tom, essayer de réparer les choses avec des petites attentions, même quand les mots lui manquaient. « Entre, dit-elle, reposant la photo sur la commode. Tom s'assit à côté d'elle sur le lit, lui tendant une tasse. L'arôme apaisant de la camomille emplit l'air, rappelant à Emily les après-midi paisibles passés avec ses parents. « Je n'arrête pas de penser à mes parents, dit Emily après un moment de silence. À leur expression quand ta mère est entrée. Ils ne méritaient pas ça. » Tom fixa sa tasse, comme si les réponses à tous leurs problèmes flottaient dans son thé. « Non, ils ne le méritaient pas. Tes parents ont toujours été, ils nous ont toujours donné de l'espace, tu sais. Ils sont là quand on a besoin d'eux, mais ils ne s'imposent jamais. Contrairement à ta mère, suggéra doucement Emily. Tom laissa échapper un petit rire sans joie. Ouais. Ma mère a toujours été intense. Depuis que mon père est parti, elle s'est accrochée à moi comme si j'étais sa bouée de sauvetage. Emily posa sa main sur son genou. Elle connaissait cette histoire, bien sûr. Le père de Tom les avait quittés quand il avait 12 ans, partant avec sa secrétaire pour une nouvelle vie en Californie. Gloria n'avait jamais vraiment surmonté cette trahison. Ça n'excuse pas son comportement, dit Tom, comme s'il lisait dans ses pensées. Je sais que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. C'est juste que, parfois, c'est plus facile de se taire, tu sais. Plus facile pour qui? Demanda Emily, sans agressivité. Pour toi. Pour elle? Certainement pas pour nous, en tant que couple. Tom posa sa tasse sur la table de nuit, se tournant pour faire face à Emily. Tu as raison. J'ai été lâche. J'ai laissé ma mère s'immiscer dans notre vie parce que c'était plus simple que de l'affronter. Mais en faisant ça, je nous ai fait du mal à tous les deux. Emily but une gorgée de thé, laissant les mots de Tom résonner dans la pièce. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais plutôt réflexif, comme si chacun prenait le temps d'absorber les événements de la journée. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, dit-elle finalement. Ce n'est pas tant ce que ta mère a fait. C'est ton silence. Te voir là, à côté d'elle, sans rien dire. » « Je sais, murmura Tom. Quand je t'ai vu accompagner tes parents dehors, j'ai eu honte. J'ai pensé à toutes les fois où j'aurais dû prendre position, où j'aurais dû dire à ma mère que son comportement n'était pas acceptable. » Il se passa une main dans les cheveux, un geste qu'Emily reconnaissait comme un signe de stress. « Je ne veux plus être ce mari-là, Emily. Je ne veux plus être celui qui se tait par facilité. » Emily posa sa tasse à côté de celle de Tom et prit ses mains dans les siennes. Elles étaient chaudes du contact avec la tasse de thé, légèrement tremblante. « Alors ne le sois plus, dit-elle simplement. On peut changer les choses, Tom. Ensemble. Mais il faut que tu sois prêt à tenir tête à ta mère, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. » La nuit était presque tombée maintenant, enveloppant la chambre dans une pénombre douce. Dans cette semi-obscurité, Emily pouvait voir la détermination se former sur le visage de son mari. « Je te le promets, dit-il. Les choses vont changer. » Et pour la première fois de la journée, Emily sentit un véritable espoir grandir en elle. Le lendemain matin, Emily se réveilla avec les premiers rayons du soleil. Tom dormait encore profondément à côté d'elle, son visage plus détendu qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Elle se leva doucement, évitant de le réveiller,
et descendit à la cuisine. En préparant le café, ses pensées dérivèrent vers ses parents. Elle prit son téléphone et composa le numéro de sa mère, sachant qu'elle serait déjà réveillée. Marie avait toujours été une lève-tôt. « Et Émilie ?» La voix de sa mère était chaude, inquiète. « Tu vas bien, ma chérie ?» « Oui, maman, » répondit Émilie, versant le café dans sa tasse préférée. « Je voulais juste, je suis désolée pour hier. »« Oh, ma puce, » soupira Marie. « Tu n'as pas à t'excuser. Ce n'était pas de ta faute. » Émilie s'assit à la table de la cuisine, là où la confrontation avec Gloria avait eu lieu la veille. « Si, en partie. J'aurais dû mettre les choses au clair avec Gloria depuis longtemps. Mais ça va changer. Tom et toi, tout va bien ? » « Oui, » dit Émilie, un petit sourire aux lèvres. « En fait, je crois que ça va même mieux qu'avant. On a beaucoup parlé hier soir. » Elle entendit du mouvement à l'étage. Tom devait être réveillé. « Maman, est-ce que vous pourriez venir dîner ce soir ? Papa et toi ? » « Et tu es sûre ? » hésita Marie. « Après hier. » Justement, insista Émilie. « C'est important. On doit montrer à Gloria que sa façon d'agir ne nous fera pas changer nos habitudes. Et puis... » Elle fit une pause, entendant les pas de Tom dans l'escalier. « J'ai envie de voir mes parents. » Tom entra dans la cuisine au moment où Émilie raccrochait. Il avait l'air un peu nerveux, mais déterminé. « J'ai appelé ma mère, » dit-il, se servant une tasse de café. « Je lui ai demandé de venir ce soir aussi. » Émilie sentit son cœur faire un bond. « Tu es sûre ? » « Oui, » répondit-il, s'asseyant en face d'elle. « Il faut qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. J'ai aussi appelé un traiteur, je me suis dit que ça nous éviterait le stress de la cuisine. » Émilie le regarda avec surprise. Tom n'était pas du genre à prendre ce genre d'initiative, surtout quand ça concernait sa mère. La journée passa rapidement, entre les préparatifs et l'anticipation de la soirée à venir. Émilie et Tom travaillèrent ensemble, réarrangeant légèrement le salon pour créer une atmosphère accueillante mais pas trop formelle. « Tu crois que c'est une bonne idée ? » demanda Émilie alors qu'elle disposait les couverts sur la table. « Nos parents, ensemble, après hier ?» Tom posa les verres à vin avec précaution. « Honnêtement ? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas continuer comme ça, à marcher sur des œufs et à laisser ma mère dicter notre vie. » Le traiteur arriva à 18h précise, apportant des plats qui embaumèrent rapidement toute la maison. Émilie avait choisi un menu simple mais élégant, une salade de chèvre chaud en entrée, un bœuf bourguignon en plat principal, et une tarte aux pommes maison pour le dessert. « Tes parents arrivent à quelle heure ? » demanda Tom, ajustant nerveusement sa chemise devant le miroir du hall. « 19h, répondit Émilie. « Et ta mère ? » « Pareil. Je lui ai dit d'être ponctuelle. » Émilie s'approcha de lui, réarrangeant son col avec tendresse. « On va y arriver, d'accord ? Ensemble. » Le premier coup de sonnette retentit à 19h pile. C'étaient les parents d'Émilie, Marie tenant un bouquet de fleurs et Marc une bouteille de vin. Émilie les accueillit avec des câlins chaleureux, notant leur légère nervosité. « Entrez, » dit Tom, plus chaleureusement qu'à son habitude. « On est vraiment content que vous soyez là. » À peine avait-il eu le temps de s'installer que la sonnette retentit à nouveau. Émilie sentit Tom se raidir légèrement à côté d'elle. Il alla ouvrir, et la voix de Gloria résonna dans l'entrée. « Tom, chéri. » « Oh, et Émilie ?» Sa voix faiblit légèrement en apercevant les parents d'Émilie dans le salon. « Je ne savais pas que nous aurions de la compagnie. »« Si, tu le savais, maman, » dit Tom calmement. « Je te l'ai dit au téléphone ce matin. » Un silence gêné s'installa dans le salon. Émilie observa sa belle-mère, notant qu'elle portait une tenue plus simple que d'habitude, presque modeste pour ses standards. « Eh bien, » dit finalement Gloria, sortant une boîte de chocolat de son sac. « J'ai apporté quelque chose pour le dessert. »« Merci, » sourit Émilie, prenant la boîte. « On a aussi une tarte aux pommes. » C'était la spécialité de grand-mère, n'est-ce pas, maman ? Marie hocha la tête, échangeant un regard avec Gloria. Oui, elle la faisait toujours pour les grandes occasions.
Ma mère aussi faisait une excellente tarte aux pommes, dit doucement Gloria, surprenant tout le monde. Peut-être que je pourrais avoir la recette ? Émilie vit l'expression de surprise sur le visage de sa mère se transformer en un petit sourire. Bien sûr. Je peux même vous montrer comment la faire, si vous voulez. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était un début. Tom serra discrètement la main d'Émilie, et elle sut qu'il pensait la même chose. La soirée ne serait peut-être pas parfaite, mais elle marquait le début de quelque chose de nouveau. Le dîner commença dans une ambiance étrangement cordiale. Le bœuf bourguignon fumait doucement dans les assiettes, son arôme riche emplissant la salle à manger. Émilie observait la scène avec un mélange d'espoir et d'appréhension, notant les petits détails, la façon dont son père coupait sa viande avec une précision méthodique, les regards furtifs que sa mère lançait à Gloria, les doigts de Tom qui tapotaient nerveusement le bord de la table. « C'est délicieux », commenta Gloria, rompant le silence. « Le traiteur que vous avez choisi est excellent. »« Cet homme qui s'en est occupé, » répondit Émilie, échangeant un sourire avec son mari. « Il a tout organisé ce matin. » Gloria parut surprise. « Tom ? Mon Tom qui ne sait même pas faire cuire un œuf ? » Les gens changent, maman, dit Tom doucement mais fermement. Et je sais faire cuire un œuf. C'est Émilie qui m'a appris. Un nouveau silence s'installa, mais différent cette fois. Émilie pouvait sentir que quelque chose avait changé dans l'atmosphère. C'était le moment. Gloria, commença-t-elle, posant sa fourchette. On devrait parler de ce qui s'est passé hier. Sa belle-mère se raidit légèrement, mais ne protesta pas. Marie et Marc échangèrent un regard, comme s'ils se demandaient s'ils devaient partir. Non, restez, dit Tom, remarquant leur malaise. Vous faites partie de cette famille. C'est important que vous soyez là. Émilie prit une profonde inspiration. On ne peut plus continuer comme ça, Gloria. Ces intrusions impromptues, ces exigences, cette façon de traiter mes parents, ça doit s'arrêter. Je ne vois pas de quoi tu parles, commença Gloria, mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. Et si, tu le vois très bien, maman, intervint Tom. Hier, tu as dépassé les bornes. Tu ne peux pas débarquer chez nous et exiger que les parents d'Émilie partent. Ce n'est pas correct. Gloria reposa son verre de vin, ses doigts tremblant légèrement. Je voulais juste organiser une belle soirée pour toi, pour vous deux. Sans nous en parler, demanda Tom. Sans nous demander notre avis ? Je suis ta mère, dit Gloria, mais sa voix semblait plus petite, presque vulnérable. J'essaie juste de t'aider, de vous aider. Madame Dubois, intervint soudain Marc, surprenant tout le monde. C'était la première fois qu'il prenait la parole de la soirée. Nous comprenons que vous voulez le meilleur pour votre fils. Marie et moi voulons la même chose pour Émilie. Mais nos enfants sont adultes maintenant. Gloria tourna son regard vers lui, semblant vraiment le voir pour la première fois. Je sais qu'ils sont adultes, mais tu as du mal à me laisser partir, compléta Tom doucement. Maman, je serai toujours ton fils. Mais je suis aussi le mari d'Émilie. Et cette maison, c'est notre foyer à tous les deux. Émilie posa sa main sur celle de Tom, lui donnant du courage pour continuer. À partir de maintenant, poursuivit-il, il y aura des règles. Pas de visite surprise. Pas d'organisation d'événements sans nous consulter. Et surtout, pas de manque de respect envers les parents d'Émilie. Des règles, répéta Gloria, comme si le mot lui écorchait la bouche. Des limites, corrigea Émilie gentiment. Pour que nous puissions tous avoir une relation saine. Vous serez toujours la bienvenue ici, Gloria. Mais en tant qu'invitée, pas en tant que dirigeante. Marie s'éclaircit la gorge. Si je peux me permettre. Quand Émilie s'est mariée, ça n'a pas été facile pour moi non plus. La voir partir, construire sa propre vie. J'ai dû apprendre à faire confiance, à lâcher prise. Gloria la regarda longuement, quelque chose changeant dans son expression. Comment avez-vous fait ? En me rappelant que si j'étouffais ma fille, je risquais de la perdre vraiment, répondit Marie simplement. Un silence pensif s'installa autour de la table. Émilie pouvait presque voir les mots de sa mère faire leur chemin dans l'esprit de Gloria. Je ne veux pas te perdre, Tom, murmura finalement Gloria, des larmes brillant dans ses yeux.
Et tu ne me perdras pas, maman, répondit Tom. Mais tu dois nous faire confiance. À Emily et moi. Nous laisser vivre notre vie, tout en restant présente, différemment. Gloria hocha lentement la tête, essuyant discrètement une larme. Je vais essayer. C'est tout ce qu'on demande, dit Emily doucement. Et peut-être qu'on pourrait organiser un vrai dîner tous ensemble. Planifier cette fois. Un petit rire nerveux parcourut la table, brisant la tension. Marc leva son verre. À la famille, dit-il simplement. Tous levèrent leur verre, même Gloria, qui pour la première fois de la soirée esquissa un sourire sincère. À la famille, répétèrent-ils en chœur. Et dans ce moment, entre les plats refroidissants et les verres à moitié vides, quelque chose de nouveau prenait racine. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas résolu, mais c'était un début. Un vrai début. Les jours qui suivirent le dîner apportèrent un calme nouveau dans la maison. Emily remarqua les petits changements, plus de coups de téléphone incessants de Gloria, plus d'apparitions impromptues. Tom semblait plus détendu, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. Un samedi matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, le téléphone d'Emily vibra. C'était un message de sa mère. On passe dans le quartier, on peut s'arrêter dire bonjour? Emily sourit en montrant le message à Tom. C'était exactement ce dont ils avaient parlé, demandé avant de venir, respecter leur espace. Tom hocha la tête, mordant dans sa tartine. Et bien sûr, dis-leur de venir, dit-il, la bouche pleine. On a encore de ces croissants qu'ils aiment tant. Quand Marie et Marc arrivèrent, ils apportèrent avec eux cette atmosphère chaleureuse qui leur était propre. Pas d'agenda caché, pas de tension, juste l'envie de passer du temps ensemble. On a apporté des fruits du jardin, annonça Marie, posant un panier rempli de fraises fraîches sur la table. La récolte a été particulièrement bonne cette année. Ils s'installèrent tous sur la terrasse, profitant du soleil matinal. Emily observait ses parents, notant leur façon naturelle d'être présents sans être envahissants. Son père feuilletait tranquillement le journal pendant que sa mère et Tom discutaient jardinage. Et tu sais, dit Marc, repliant son journal, ta mère et moi avons eu une longue conversation avec Gloria hier. Emily faillit renverser son café. Oh, vraiment? Elle nous a appelés, expliqua Marie. Elle voulait s'excuser, je crois. À sa manière. Tom posa sa tasse, soudain très attentif. Ma mère vous a appelé? De son propre chef? Marie hocha la tête. Elle nous a invités à déjeuner la semaine prochaine. Dans ce nouveau restaurant près de chez elle. Emily échangea un regard avec Tom. C'était inattendu, mais encourageant. Gloria qui faisait le premier pas, qui tendait la main, c'était un changement significatif. Elle essaie, dit doucement Tom, comme s'il avait du mal à y croire lui-même. L'après-midi, alors que ses parents étaient partis, Emily reçut un autre message, de Gloria cette fois, les réservations sont faites pour jeudi. J'espère que tes parents aiment la cuisine italienne. Elle montra le message à Tom, qui sourit. Tu sais ce qui est le plus surprenant, dit-il. Elle n'a même pas essayé de nous inclure dans ce déjeuner. Elle comprend que c'est quelque chose qu'elle doit faire elle-même. Emily s'assit sur le canapé, attirant Tom à côté d'elle. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Tom réfléchit un moment, jouant distraitement avec les doigts d'Emily. Soulagé, je crois. Et un peu fier d'elle, aussi étrange que ça puisse paraître. Ça ne doit pas être facile pour elle de changer, après toutes ces années. Le changement n'est jamais facile, acquiesça Emily. Mais c'est nécessaire parfois. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le bruit distant des tondeuses à gazon et des enfants jouant dans la rue. Leur quartier s'animait doucement en ce samedi après-midi. Tu sais ce que j'aimerais, dit soudain Tom. Inviter tes parents à dîner plus souvent. Pas parce qu'on se sent obligé, ou pour prouver quelque chose à ma mère, mais juste, parce qu'on en a envie. Emily sentit son cœur se gonfler de tendresse. On pourrait faire ça. Et peut-être, de temps en temps, inviter ta mère aussi. Étape par étape, sourit Tom. Mais oui, pourquoi pas? Le soir venu, Emily appela ses parents pour prendre des nouvelles. Sa mère lui raconta en détail la conversation avec Gloria,
comment cette dernière avait maladroitement tenté d'expliquer son comportement. Elle nous a parlé de ton père, dit Marie doucement. De son départ, de sa peur de perdre Tom comme elle l'avait perdu lui. Émilie soupira. Ça n'excuse pas tout, mais ça explique beaucoup de choses. Non, ça n'excuse rien, confirma sa mère. Mais comprendre, c'est déjà un début de guérison. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Émilie réfléchit aux derniers événements. Les blessures anciennes commençaient à cicatriser, lentement mais sûrement. Ce n'était pas toujours visible, pas toujours évident, mais le processus était en marche. Tom se retourna dans son sommeil, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Émilie sourit dans l'obscurité. Ils avaient traversé une tempête, mais en étaient sortis plus forts. Et peut-être que c'était ça, finalement, le vrai sens de la famille, non pas l'absence de conflit, mais la capacité à les surmonter ensemble, à grandir à travers eux, à guérir. Les mois passèrent, et avec eux vinrent les petits changements qui, mis bout à bout, transformèrent leur vie quotidienne. Le plus remarquable n'était pas tant ce qui se passait, mais plutôt ce qui ne se passait plus de drames improvisés, plus de tensions silencieuses, plus de malaise constant. Un dimanche matin d'automne, Émilie préparait le café dans la cuisine quand son téléphone sonna. C'était Gloria. « Émilie, ma chérie, dit sa belle-mère, sa voix étrangement hésitante. Je me demandais, est-ce que je pourrais passer cet après-midi ? J'ai trouvé des vieilles photos de Tom enfant en rangeant mon grenier, je pensais que ça pourrait t'amuser de les voir. » Émilie sourit, appréciant le fait que Gloria demande la permission. « Et bien sûr, on sera là. Tu veux venir pour le goûter ? Je comptais faire un gâteau. » Oh, parfait. Je peux apporter quelque chose ? Juste toi et les photos, ça suffira. Quand Émilie raconta cette conversation à Tom, il secoua la tête avec un sourire incrédule. Tu te souviens de l'époque où elle débarquait sans prévenir, avec des projets de rénovation complets pour notre maison ? Cette époque me semble tellement lointaine maintenant, répondit Émilie, commençant à sortir les ingrédients pour son gâteau. L'après-midi, Gloria arriva à l'heure prévue, un vieil album photo sous le bras. Elle s'était débarrassée de ses tailleurs stricts d'autrefois, optant pour une tenue plus décontractée qui lui allait étonnamment bien. « Regardez ce que j'ai trouvé, dit-elle en s'installant sur le canapé entre Émilie et Tom. Elle ouvrit l'album avec précaution, révélant des photos jaunies par le temps. « Oh non, pas celle-là », gémit Tom en voyant une photo de lui à 5 ans, déguisé en pirate avec un cache-œil de travers. Émilie rit de bon cœur. « Au contraire, celle-là est parfaite. Il faut absolument que je la montre à mes parents. » Au lieu de se crisper à la mention des parents d'Émilie comme elle l'aurait fait autrefois, Gloria sourit. « Ils viennent toujours déjeuner jeudi ? » « Oui, ça tient toujours, confirma Émilie. Ces déjeuners étaient devenus une sorte de tradition, un moment où les deux familles apprenaient doucement à se connaître, à s'apprécier même. Le soir venu, après le départ de Gloria, Émilie et Tom s'installèrent sur leur terrasse. L'air était doux, parfumé par les roses que Marie avait aidé Émilie à planter au printemps. Gloria avait même contribué en suggérant des variétés qui résisteraient mieux au climat local, un conseil donné avec gentillesse, sans la moindre trace de son ancien autoritarisme. « Et tu sais ce qui me frappe, » dit Tom, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître. « C'est comme si on respirait mieux maintenant. Tous. Même ma mère. » Émilie posa sa tête sur son épaule. « C'est vrai. Elle a l'air plus sereine. Je crois qu'elle a enfin compris qu'elle ne me perdrait pas en me laissant vivre ma vie, » réfléchit Tom. Et ironiquement, ça nous a rapprochés. Émilie repensa à leur parcours des derniers mois. Les premiers pas maladroits vers une nouvelle dynamique familiale, les petits ajustements quotidiens, les moments de doute aussi. Rien n'avait été parfait, mais tout avait été authentique. « On devrait organiser quelque chose pour l'anniversaire de ta mère, » suggéra Émilie. Quelque chose de simple, juste nous, mes parents, quelques amis proches. Tom la regarda avec surprise. « Tu es sûre ? » « Oui, » sourit Émilie. « Elle fait des efforts, on peut en faire aussi. » Le lendemain, Émilie appela ses parents pour leur parler de son idée. Sa mère fut immédiatement enthousiaste. « Je pourrais faire cette tarte aux pommes qu'elle aime tant, » proposa Marie. Elle m'a dit la dernière fois qu'elle lui rappelait celle de sa mère.
Émilie sentit sa gorge se serrer d'émotion. Ces petits gestes de gentillesse, ces ponts tendus entre leurs familles, c'était exactement ce qu'elle avait toujours espéré. La vie n'était pas devenue parfaite comme par magie. Il y avait encore des moments de tension, des malentendus, des vieilles habitudes qui ressurgissaient parfois. Mais maintenant, ils savaient comment gérer ces situations. Ils avaient appris à communiquer, à établir des limites saines, à respecter l'espace de chacun. Plus important encore, ils avaient appris que l'amour familial ne signifiait pas possession ou contrôle. C'était plutôt comme leur jardin de roses, il fallait savoir quand tailler, quand nourrir, quand laisser pousser librement. Et parfois, les plus belles fleurs naissaient justement là où on leur laissait le plus d'espace pour s'épanouir. Alors qu'ils rentraient dans la maison, main dans la main, Émilie et Tom savaient qu'ils avaient créé quelque chose de précieux, non pas la famille parfaite dont Gloria avait rêvé, ni même celle qu'Émilie avait imaginée, mais quelque chose de plus authentique, de plus résilient. Une famille qui avait appris à grandir ensemble, à travers les tempêtes et les éclaircies, en gardant toujours le cap vers l'avant. Et c'était, finalement, la plus belle des victoires.